j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture parce que je lis beaucoup en ce moment. Donc je commence tout de suite. Donc tout d'abord je l'ai lu il y a très longtemps, 2017, j'ai oublié de vous le présenter dans les dernières updates lecture. La Cité de l'oubli de Sharon Cameron, publié il y a un cheveu chez Nathan. Donc dans cette histoire, les habitants de la ville Canaan subissent l'oubli tous les 12 ans. L'oubli c'est quoi? C'est qu'ils oublient tout simplement tous leurs souvenirs. Vraiment tout de A à Z, ils se réveillent le lendemain, ils ne savent rien du tout. Donc on va suivre dans cette histoire Nadia qui elle n'oublie rien du tout. Et ouais, elle se souvient absolument de tout. Alors ça a été une très bonne lecture, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je saurais pas vous dire pourquoi. Le début j'ai trouvé ça un peu, pas long, mais comme j'étais étonnée de pas lire ce que je pensais lire, c'est un peu compliqué à expliquer sans vous spoiler. J'étais un peu déboussolée, mais ensuite il y a de l'action qui arrive, enfin il y a plein de trucs, plein de révélations et c'est vraiment trop bien. J'ai adoré les personnages, l'intrigue est super originale vraiment, j'ai adoré ce roman. Ensuite j'ai lu Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, publié chez la collection R. Donc dans ce roman on va suivre Elisa Mir qui est une fille un peu timide, intelligente, un peu étrange, qui a pas beaucoup d'amis dans la vraie vie. Et à côté de ça, c'est l'auteur d'une grande BD plutôt mondialement connue sur internet et elle écrit ça anonymement, enfin elle dessine ça anonymement et elle est connue sous le nom de Lady Constellation, mais elle est anonyme en fait, donc personne ne sait sa vraie identité derrière cette BD. Et donc un jour elle rencontre Wallace, c'est un garçon qui arrive dans son lycée et là elle va un peu, sortir de sa zone de confort et vivre un peu plus dans la réalité et pas derrière son écran en tant qu'auteur de BD en fait. Et il va se passer pas mal de choses. Et ce livre m'a beaucoup fait penser à Fangirl de Rainbow Rowell, une fille qui écrit une fanfiction, etc. Et dans ce roman, on a également, comme dans Fangirl, des chapitres de la BD de Elisa du coup. Et c'est pas que ça m'a un peu dérangée, mais déjà dans Fangirl, en fait, c'est ce qui m'avait un peu dérangée, on va dire. Mais les chapitres de fanfiction, en fait, j'arrivais pas à mélanger les deux histoires dans ma tête. Et du coup, les chapitres de fanfiction ou de BD dans celui-là, j'arrivais pas trop à comprendre et du coup là ça m'a fait pareil, j'ai pas compris grand chose au chapitre de BD, mais l'histoire de Elisa et Wallace elle est vraiment super mignonne. Encore là j'ai un peu plus compris que dans Fangirl, c'est un univers complètement différent donc ça va, mais c'est pas ce que je préfère parce que moi en fait dans une histoire, quand je commence un livre, il faut quand même plusieurs pages pour commencer à comprendre le roman, voir l'univers qui s'installe, etc. Et là, quand dans ce roman, j'ai ce bout de chapitre-là de sa BD et 400 pages plus tard, enfin j'exagère, hein, mais genre 100 pages plus tard, j'ai ça, je comprends pas trop l'histoire. Enfin, il y en avait entre, hein, mais bref, c'était pour exagérer la chose. Mais en tout cas, ça a été une très bonne lecture et je recommande le roman. Ça n'a pas été un coup de cœur comme une grosse partie des serial readers, des partenaires du coup, mais ça a été une très bonne lecture. Ensuite, je l'ai pas avec moi, mais j'ai lu Gary Cook de Antoine Jonin et Romain Quirault. Donc il s'agit d'un livre publié chez les éditions Nathan et ce livre me donnait beaucoup envie parce qu'en fait... non, le résumé me donnait pas envie, mais mes copines m'ont dit vas-y lance-toi, le résumé est pas ouf par rapport au livre et tout, du coup lance-toi, il est vraiment trop bien. Donc il s'agit d'une dystopie, alors j'ai du mal à faire ce résumé de ce livre, mais il s'agit d'une dystopie où ils vivent tous sous un nuage de brume en fait sur le pont des oubliés. Et c'est le seul endroit qu'ils connaissent, ils n'ont jamais connu la Terre autre que ça. Et du coup ils veulent s'échapper un peu de là et le seul moyen c'est de monter à bord d'une fusée qui va hors de cette brume en fait, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. J'ai très mal expliqué, mais en gros voilà l'histoire. Donc j'ai trouvé que c'était une dystopie vraiment originale, le monde créé est vraiment bien, ils vivent de la pêche etc. Mais après j'ai pas trouvé que c'était un roman hyper ouf non plus, donc c'était une bonne lecture, vraiment une bonne lecture, mais c'était pas un coup de cœur ou quoi comme pour mes copines quoi. L'histoire est vraiment originale, c'était vraiment, il y avait pas mal d'action à certains moments, mais j'ai pas trouvé l'histoire hyper dingue. Alors je suis vraiment intriguée pour le tome 2 parce que la fin du tome 1 est quand même vachement cool, donc je suis vraiment intriguée de lire ce tome 2, mais c'était une très bonne lecture, mais genre rien de fou pour moi quoi, mais c'était une très bonne lecture. Ensuite, je l'ai toujours pas avec moi, mais j'ai lu le dernier tome de La Conspiration, donc Les Confins du Monde de Maggie Hall, publié chez la collection R. Donc c'est une fin de trilogie.
Je vais pas vous dire le résumé de ce tome 3 parce que ça va vous spoiler. Mais en gros, donc la conspiration c'est quoi? C'est un mélange de mystère, de complot. On va se rendre compte que le monde entier est dirigé par un gros groupe qui ont presque les pleins pouvoirs sur toute la planète. Et ça va être un truc vraiment des énigmes, des complots, ça va aller à droite, à gauche, au bout, enfin à chaque extrémité de la Terre, enfin vraiment c'est un truc de dingue. J'ai adoré cette trilogie. Alors ce dernier tome, je trouve qu'il conclut parfaitement cette trilogie. J'ai peut-être un peu moins aimé que les 2 autres tomes, mais franchement ça a été super bien aussi. Et maintenant cette trilogie, elle est bien ancrée au fond de mon cœur, je l'aime beaucoup beaucoup. Et je vous conseille vraiment, si vous aimez Da Vinci Code, que vous l'avez vu en film ou lu en livre, c'est dans le même style vraiment. Ensuite j'ai lu, je l'ai toujours pas dans la main, mais Hate List et Say Something de Jennifer Brown, donc c'est 2 livres compagnons. Donc le premier dont je vais vous parler c'est Hate List, donc c'est l'histoire de... On va suivre Valérie en fait, qui avait établi avec son petit ami une liste de la haine, des personnes qu'ils aimaient pas vraiment en fait. Et un jour son petit ami a décidé de tuer les gens de cette liste et elle n'était pas du tout au courant. Il va effectuer un massacre dans son lycée, un massacre complet, une tuerie en fait, il va tuer tout le monde. Et elle, sa petite amie, elle comprend rien, pour elle, dans sa tête, c'était pas du tout ce qu'elle voulait en fait. Et du coup, voilà. Et du coup, ce livre est super touchant, j'ai trouvé, genre, il est un peu violent, enfin un peu beaucoup violent sur certains moments, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails sur la tuerie, sur pourquoi il a fait, c'est un truc qu'on comprendra jamais, mais vraiment beaucoup de détails sur comment il a tiré, etc. Donc vraiment c'est vraiment violent parfois. Mais moi j'aime bien les livres qui me secouent comme ça, et j'ai adoré le point de vue de Valérie. C'est pas que je me sentais comme elle, mais elle a tellement rien fait que c'est dur pour elle. Tout le monde l'accuse parce que c'était quand même son petit ami, c'est elle qui a créé cette liste, mais bon, voilà. Et du coup j'ai trop aimé ce roman. Du coup c'est un roman très poignant et qui va rester en tête pendant un moment. Du coup, comme j'ai tellement aimé, j'ai enchaîné direct avec Say Something, c'est un livre compagnon qui vient de sortir. Et là on a le point de vue du meilleur ami du tueur. Et là je trouve que ça se complète vraiment bien. Enfin je trouve que si on n'a pas lu Say Something, il nous manque un truc en fait. Bon, il vient de sortir, alors évidemment il a manqué un truc pendant un bout de temps. Mais du coup j'ai adoré lire ce livre, je vous le conseille vraiment. Je veux pas vous en dire trop parce que je vais vous spoiler sinon, mais vraiment lisez ces 2 romans, ils sont vraiment géniaux, super poignants, super violents, ça je précise. C'est pas les plus jeunes, je pense que ne le lisez pas parce que c'est vraiment pas mal violent des fois. Donc voilà, j'ai adoré ces romans et voilà. Ensuite j'ai lu et terminé dans les transports le tome 4 de Percy Jackson, donc la bataille du labyrinthe. Et comment vous dire, c'était un peu long j'ai trouvé au milieu de l'histoire, donc je vous ferai encore une fois un avis plus complet sur la saga quand je l'aurai terminé, donc il me reste qu'un tome. Mais ça commence un peu à me saouler, enfin... En fait, ce qui m'énerve, c'est que le schéma est toujours le même. On va suivre Percy qui va se rendre à la colonie des Sangs Mêlés pour l'été. Il va faire exploser son lycée juste avant. Après, il va partir en quête, que ce soit la sienne ou pas, il va quand même y aller. Il va affronter des monstres. À chaque fois qu'il rencontre un monstre, il va le tuer. Et puis il va revenir à la colonie à la fin de l'année, sain et sauf quoi. Donc... voilà, ça m'énerve. Je sais exactement comment ça va se terminer le tome 5 parce que c'est toujours la même chose. Mais à part ça, l'univers mythologique est vraiment super intéressant. Ça m'apprend pas mal de choses. Enfin, sur les dieux, qui est qui en tout cas. Et j'aime beaucoup la mythologie, mais c'est vrai que les actions sont un peu longues. Et c'est un peu toujours la même chose en fait. Je pourrais en fait enlever une péripétie par exemple. Enlever un chapitre, un monstre. Et ça reviendra même en fait. J'ai l'impression que l'auteur... Nous jette des péripéties au milieu du roman, puis au début et à la fin il nous met quelques révélations et puis voilà. Bon, ça a été quand même une bonne lecture, mais voilà, ça sans plus entre guillemets parce que ça m'a quand même pas mal saoulé au milieu du roman. Ensuite j'ai lu celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, publiée chez Pocket Jeunesse. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Amanda Hardy, qui arrive dans un nouveau lycée. Comme tout le monde, elle veut être populaire, enfin elle veut s'intégrer, etc. Un jour elle rencontre Grant, un garçon qui va remettre sa vie en question. En fait ils vont développer des sentiments entre guillemets. Et le truc c'est qu'elle a un gros secret qu'elle cache à tout le monde. Et son secret c'est qu'avant elle s'appelait Andrew.
Donc comme vous l'avez compris, ça parlera de transgenre, des personnes transgenres et transidentité. Je suis désolée si j'emploie pas les bons termes, je sais que parfois je peux me tromper, mais c'est pas du tout... je veux pas du tout dire du mal, hein. Enfin, si je m'exprime mal, je m'excuse, mais je vais faire de mon mieux. Donc on va suivre cette personne transgenre qui... Enfin, j'ai trouvé ce roman vraiment hyper touchant. Vraiment, ça a été presque une claque ce roman. Il nous fait rire, il nous fait pleurer, il nous fait tout ce que vous voulez, quoi. Enfin vraiment, c'est tellement touchant, ça a été presque un coup de cœur. Et ouais, super touchant. L'auteur aborde un sujet tabou qui est plutôt bien traité dans ce roman, enfin je trouve. Je suis pas une experte de ce sujet, je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment trouvé ce roman hyper touchant. Ensuite j'ai lu Si c'est pour l'éternité de Tommy Walsh, publié chez les éditions de Nathan. Donc ici c'est l'histoire de Parker, un jeune garçon de 17 ans qui n'aime pas du tout l'école, qui sèche tout le temps, qui va dans des hôtels pour voler les personnes riches, etc. Puis aussi il n'a pas prononcé un mot depuis la mort de son père il y a 5 ans, donc il est devenu complètement muet. Et un jour il va rencontrer Zelda, c'est l'événement le plus marquant de sa vie, il dit. Et donc il va décider de lui redonner goût à la vie. Donc ce roman était très mignon. Comment dire, je m'attendais pas vraiment encore une fois à cette histoire quand j'ai commencé le livre, mais c'était vraiment pas mal. Quelques points négatifs qui m'ont dérangé. Dans la 4e de couverture, il dit « J'ai décidé de tout faire pour lui redonner goût à la vie ». Et j'ai remarqué que c'est à la 146e page, donc c'est-à-dire au milieu du roman, que Parker, le personnage masculin, dit « Ok, j'ai décidé, je vais lui redonner goût à la vie ». Ça arrive un peu tard, je vous l'avoue, il y a quand même pas mal de longueur dans ce roman. Point positif, c'est que c'est super rapide à lire, les chapitres sont très petits, donc tu peux t'arrêter quand tu veux. Ça se lit très bien, très fluidement, etc. Mais voilà, c'était une histoire sympa, mais genre sans plus entre guillemets. Enfin, ça a été quand même, ça se lit super vite, je l'ai lu en une journée, hein, mais ça a été vraiment cool. Et pour finir, j'ai lu Proxima du Centaure de Claire Castillon, publié chez Flammarion Jeunesse, donc le fameux livre de l'unboxing. Donc je vais pas trop vous en dire, je vais vous dire juste ce qui est écrit derrière. C'est tous les matins Wilco regarde Apothéose passer sous sa fenêtre, et un jour il tombe de sa fenêtre. Donc voilà. Encore une fois, quand j'ai commencé ce roman, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais plutôt surprise et les filles de la maison d'édition nous ont laissé plein de petits documents à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, plein de petits papiers qui agrémentent notre lecture et tout. Et j'ai trouvé ça trop bien. Ça a vraiment rajouté quelque chose à mes lectures. Après, ça ne l'a pas trop fait avec moi. Enfin, ça a été en fait. J'ai lu aussi en une journée, c'est très rapide à lire. Mais ça n'a pas été un coup de cœur. Je savais que c'était touchant quand je le lisais, je comprenais pourquoi les gens étaient autant touchés, mais je sais pas, j'ai pas été hyper touchée. La fin, je suis désolée, j'ai pas pleuré. C'était vraiment bien. Par contre, c'était vraiment hyper émouvant, enfin vraiment très doux la façon dont c'est dit en fait. Et c'était une bonne lecture, mais ça m'a pas plus touchée que ça en fait. C'était vraiment beau, mais voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon, je suis désolée, mais bon, ça arrive. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, et du coup moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!